à cette confiance-là, on lui est chargé de faire la publicité autour de certains produits et de certains événements. Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification, cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager des informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. L'autre jour, en passant dans le taxi, j'ai appris un nom peu zoazois. Et c'est un nom que je voyais déjà régulièrement sur les réseaux sociaux, mais cette dame-là s'exprimait et ça m'a senti intéressant de comprendre de quoi elle parlait. Elle s'inquiétait que depuis 24 heures, elle n'arrivait plus à s'informer, à se divertir, parce qu'elle était abonnée à une page Facebook qui l'informait et la divertissait en même temps. Et elle en a cité le nom peu zoazois. Question pour moi d'aller vérifier la page. En vérifiant la page, j'ai constaté que depuis près de 3 jours, ni son compte Facebook, ni son compte Twitter a relayé des informations. Quand j'ai vérifié qu'il avait près de 2 500 000 abonnés, je me suis dit véritablement, cette dame-là a donc raison de se déranger, de s'inquiéter pour ce qui est devenu peu zoazois. Par ailleurs, on entend dire que les abonnés de cette page-là, étant tellement fiers du style de peu zoazois, ont décidé par le passé de lui faire confiance. Et suite à cette confiance-là, on lui est chargé de faire la publicité autour de certains produits et de certains événements. C'est d'ailleurs le cas avec le Salon africain qui dit avoir versé de l'argent à peu zoazois, mais que malheureusement peu zoazois n'a pas fait le travail qu'il devrait faire à la base. Une deuxième plainte a été déposée par poste de la comédienne Amélie Bengono qui dit avoir versé de l'argent à peu zoazois par le passé et que fort était de constater qu'il n'a pas fait ce qu'il a promis qu'il devait faire. Eh bien, elle n'a pas appuyé les charges, elle n'a pas cherché à se plaindre. Elle a tout simplement dit Dieu devait certainement s'en occuper. Et c'est le même Dieu qui a décidé de s'occuper cette fois-ci lorsque peu zoazois a manqué à faire la publicité autour d'un produit cosmétique auquel il aurait encaissé près de 250 000. Eh bien, ce dernier a donc décidé de porter plainte contre peu zoazois. Selon les rumeurs qui courent, qui ne sont pas encore confirmées, c'est dit que peu zoazois serait mis aux arrêts et ses équipements confisqués. Que voilà pourquoi il n'arrive pas à publier comme d'habitude. Comme j'ai dit, ce ne sont que des rumeurs. Et en attendant que cette page nous revienne et nous explique la raison de leur mutisme soudain et la raison de toutes ces plaintes qui sont portées à tort et à raison contre eux, il est important de dire être people aujourd'hui, être blogueur, n'est pas quelque chose aussi vulgaire comme on pouvait le croire. Quand un blogueur arrive à regrouper autour de lui un si grand nombre de followers, il en vient que cela devient partie de leur culture. C'est-à-dire, ils se réveillent, la majorité des gens se réveillent avec, vont en pause avec ces pages-là et souvent partent dormir. Il y a également les artistes qui tirent à balles réelles sur peu zoazois en disant que, ben, tiens, si c'est faire le job, c'est-à-dire monter le Congo ça par-ci, interpréter les affaires par-là, parler de l'enfant de Coco Emilia, parler de l'enfant de Nathalie Noir, parler des affaires amoureuses ici et là, tu es fort. Si c'est racoler les informations et pousser ça à descendre dans la gorge des internautes, eh bien tu es fort. Mais pourquoi est-il si difficile de t'intéresser sur les produits pour lesquels tu as même été payé? Tu as déjà perçu de l'argent pour ça. On en a vu une sortie très pistolée de l'artiste Malox qui a vraiment appuyé avec l'énergie, comme pour dire à peu zoazois, qui pleut sur tous les toits. Eh bien, ça ne sert véritablement à rien de tellement t'intéresser sur le cas des autres au point d'oublier que tu es un être humain parce que, eh bien, dis-toi, le jour que ça viendra chez toi, vraiment, tout le monde y appuiera sans pitié. Et à ce nouveau niveau, les gens se disent, est-ce que c'est encore une phase d'arnaque, comme on a eu l'habitude de voir les sociétés bancaires, les sociétés d'investissement crier avec toutes sortes de rémunérations, avec des profits, des bonus
à l'infini, et bien qui ne dure que quelques temps, le temps que les gens s'habituent à des habitudes qui malheureusement n'ont pas de racines et aussitôt venus, aussitôt partis. Est-ce qu'on peut espérer que dans les jours à venir, Peuple Zoazoua doit nous revenir avec des explications aussi claires pour justifier son silence et également donner une réponse à tous ces gens-là qui sont en train de se plaindre? Est-ce que quelqu'un est capable d'identifier l'individu derrière cet acronyme Peuple Zoazoua et puis le présenter pour que le peuple camerounais puisse tout de même savoir qui se cache derrière ce nom-là et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a été obligé de se comporter comme un escroc. Ou alors, dans sa vie précédente ou bien dans d'autres activités qu'il a eu à faire, il a eu cette réputation d'escroc. Il est vraiment important qu'en ce moment que les milliers, on parle de plus de 2,5 millions d'abonnés, il est important qu'en ce moment que beaucoup sont stressés sur son silence anodin, que plus de recherches soient faites sur sa personne à l'état civil et son entité morale pour que vraisemblablement qu'il puisse expliquer vraiment comment il arrive à sortir d'un métier comme ça qu'il a déjà plongé beaucoup de Camerounais à l'attente. Il faut dire que Peuple Zoazoua fait la référence du blogging au Cameroun depuis près de 6 mois déjà. Pour ceux qui connaissaient Bistream, c'est une version Bistream pratiquement originale qui a cette capacité d'arrondir les informations, de les transformer d'une façon très intéressante en y mettant un peu d'humour et qui laisse dans un style d'écriture qui entre véritablement dans le jargon camerounais, qui utilise le langage du quotidien camerounais et vraiment ça accroche, ça fait accrocher le public et qui n'a pas véritablement eu peur de citer et attaquer des personnalités connues, des artistes, des comédiens, des footballeurs, bref, il touche dans tout. Est-ce que c'est ce rythme de Njapapla qui l'éloigne de faire également le business? Est-ce qu'il travaille tout seul? Est-ce que c'est le poids du travail qui l'empêche de continuer à desservir ses abonnés? C'est autant de questions que nous nous posons et puis nous aimerons véritablement que Peuple Zoazoua revienne remplir ce vide qu'il crée dans la vie, dans le quotidien de nombreux de ses abonnés et qu'on revienne à nos bonnes mœurs. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.